peu comme le Beaujolais, le nouveau gouvernement nouveau est arrivé chez nos voisins français. Manuel Valls a, comme il l'avait promis, sérieusement réduit la voilure, même si l'équipe gouvernementale du nouveau Premier ministre sera encore complétée la semaine prochaine par des secrétaires d'État. On passe tout de même de 34 à 16 ministres et ce qui en Suisse retient évidemment l'attention, c'est la nomination d'un certain Arnaud Montebourg à l'économie et de Michel Sapin aux finances, deux ministères occupés jusque-là par un seul homme, par Pierre Moscovici, qui lui était un fin connaisseur et même parfois défenseur aussi de la Suisse. Bonjour Christian Lucher. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de notre studio de Genève. Vous êtes conseiller national PLR Genevois, vice-président du parti, membre de la commission de politique extérieure et des affaires juridiques. Vous connaissez évidemment très bien nos voisins français. Est-ce qu'à l'image de vos collègues ou amis de l'UMP française, vous êtes aussi inquiet, voire même très inquiet par la composition du nouveau gouvernement français ? Pour la première chose que j'aimerais dire, c'est que je n'ai pas envie de tomber dans les travers que je reproche à M. Montebourg, c'est-à-dire que je ne veux pas me mêler de la façon dont le gouvernement a été composé. Ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre de messages assez contradictoires dans ce qui nous a été présenté hier. D'abord, on nous disait qu'il fallait un gouvernement de combat, que M. Hollande avait compris la fureur du peuple français, qu'il fallait changer les choses. Et la première déclaration de M. Valls consiste à dire qu'il s'agit d'un gouvernement qui va travailler dans la continuité, et ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut se demander si c'est un gouvernement Valls ou un gouvernement Hollande. C'est une question qui a été déjà posée hier soir. On a plutôt le sentiment que c'est un gouvernement Hollande, parce qu'il y a certains membres de ce gouvernement que M. Valls n'aurait lui-même jamais choisi. On pense notamment à Mme Taubira. Il a avalé quelques couleuvres déjà, le nouveau Premier ministre, selon vous ? Alors ça me paraît absolument évident. De notre côté, c'est clair que c'est M. Hollande, le président de la République, et qu'il est normal, selon le système institutionnel et constitutionnel français, qu'il donne son avis sur la façon dont le gouvernement est composé. Mais on voit bien que ce gouvernement n'est pas voué au succès, pour dire les choses dans le bon sens. C'est un euphémisme, j'ai l'impression, dans votre bouche, Christian Lucher. Alors Arnaud Montebourg, on en a parlé. Il connaît bien la Suisse et la Suisse le connaît bien. Depuis 10 ans, il s'en prend aux banques, il s'en prend au secret bancaire, il s'en prend aussi aux affaires fiscales. Cette nomination d'Arnaud Montebourg au ministère de l'économie est de nature à vous inquiéter, notamment en ce qui concerne les relations parfois un peu tendues ces derniers temps entre la France et la Suisse ? Non, c'est pas qu'elle m'inquiète, c'est qu'elle m'agace, pour dire les choses plus simplement. Vous voyez que vous dites aussi quelque chose, alors. mais je crois que je peux faire mienne les déclarations d'un éditorialiste du Point hier soir à la télévision française, M. Gisbert, ou Guisbert, parce que moi je ne sais pas exactement. François-Olivier Guisbert. Voilà, ouais, exactement, qui disait en fait le vrai ministre c'est Sapin et Montebourg c'est le ministre de la parole. Et ça rejoint un peu ce que j'avais écrit dans un petit brûlot il y a quelques années. J'oserais plus écrire des choses comme ça aujourd'hui comme membre de la commission de politique extérieure à propos de M. Montebourg, en disant qu'il aime les effets de manche et que c'est un manche en effet. Oh là là, oui, effectivement, là on ne va pas commenter. Donc qui va diriger vraiment les affaires franco-suisses ? Plutôt Michel Sapin qui est aux finances selon vous ? Alors j'espère que ce sera Michel Sapin, parce qu'il est vrai que lorsqu'on entend Montebourg parler de la Suisse, qui traite notre pays de verrue, qui dit qu'il est en voie de l'eupénisation, ça fait un tout petit peu peur. De notre côté, comme l'a dit le président Burkhalter récemment à propos d'autres déclarations, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et très honnêtement, M. Montebourg, plutôt dans le ministre Montebourg, il y a une carrosserie, il n'y a pas vraiment de moteur. Et je pense que de toute façon, il faut bien faire un constat, c'est que actuellement nos relations avec la France sont extrêmement difficiles. Et finalement, je ne crois pas que le brasseur de mots Montebourg va encore aggraver la situation. Vous avez dit que vous ne vouliez pas empirer le climat au début de l'interview. Il est déjà 7h41. Vous avez déjà utilisé des mots assez durs, Christian Lucher. Non, mais je parle de M. Montebourg. Oui. Nos relations avec la France sont fondamentalement bonnes. Mais il arrive qu'entre amis, on se dise des choses. Et je crois que là, il faut simplement les dire. On a tout intérêt, et la France a aussi intérêt, à ce que nous maintenions d'excellentes relations. Oui. Nous avons en Suisse, par exemple, un ambassadeur de français, M. Michel Duclos, qui connaît très bien notre pays, qui est assez admiratif de nos institutions, comme le sont d'ailleurs les députés français qui viennent en Suisse et qui nous font part de tout l'amour qu'ils ont pour notre pays, pour ensuite rentrer en France et aller vomir sur nos institutions devant leur électorat. Mais d'une manière générale, je crois que nous avons tous intérêt à maintenir de bonnes relations, et ce n'est pas l'arrivée de M. Montebourg qui va changer quoi que ce soit.